Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui au musée des Arts Forains et plus précisément dans le théâtre du merveilleux. Ici, par le biais de l'informatique, les orgues, piano à queue et carillons se mettent à jouer automatiquement. Alors en attendant que la magie opère, voici les spectacles du jour. Nous nous rendons au Funambule Montmartre pour 4 farces avec Jean-Christophe Barbeau et Frédéric Schmitt. Puis, nous changerons de cap, direction le théâtre artistique à Thévin pour y rencontrer la metteur en scène du Feydeau qui s'y joue actuellement. Mais dès à présent, c'est à la Manufacture des Abbesses que nous allons pour la pièce Jean et Béatrice. Elle interprète une femme forte et fragile à la fois, babillant sans cesse pour n'avoir pas à penser à la vérité. Lui incarne un chasseur de primes qui fera tout pour obtenir sa récompense. Pas vraiment de séduction dans leur rapport, plutôt un duel, comme dans une corrida où l'on tente de dompter l'autre qui s'esquive. Aussi, l'ensemble n'a rien d'une comédie romantique et ne promet pas que l'amour sera au rendez-vous. Je les ai tous renvoyés. La plupart même avant que ça commence. Alors l'histoire de Jean et Béatrice, donc c'est Béatrice qui vit seule, enfermée dans une tour, qui n'a pas de vision de l'amour en fait, qui pense avoir la recette. Je ne sais pas si l'amour se compte en volume, en poids ou en unité. Je ne sais pas ce que veut dire vouloir le bien d'une entité humanisée. Je ne sais pas combien d'amour dans ma vie, je ne peux pas répondre à cette question. Je dois vous émouvoir, d'accord, mais jusqu'à quel point? Jusqu'aux larmes. Combien de larmes? Assez pour mouiller mes joues. Le garçon essaie de sortir du ventre de sa mère, mais elle le retient à la peur. Elle pose une affiche en promettant une récompense à cet homme qui pourra l'éveiller à l'amour. Et arrive Jean, qui est chasseur de primes. Je sais pas si j'étais 14. J'étais peut-être plus, j'étais peut-être moins, je sais pas. Je sais pas exactement, mais je les aimais pas. Jean doit réussir 3 épreuves, à savoir que dans un premier temps, il doit l'intéresser, dans un deuxième temps, l'émouvoir, et dans un troisième temps, la séduire. Laisse-moi m'allonger sur toi, Béatrice. Je sais pas si je l'aimais. Est-ce qu'on peut aimer une photo? Et c'est à ce moment précis. Réveillez-vous! Un ex-détenu qui vendait des portefeuilles. Bon, je veux commencer! J'ai réussi, je veux quelque chose. Il n'a jamais été question d'aimer qui que ce soit. Mais vas-y, je te dis! Je te déteste! T'es complètement... Payez-moi. Excuse-moi, je voulais pas faire ça. Chien ou loup, farce légère ou cruelle, mêle des textes de Tchekhov, Labiche ou encore Courteline pour le plus grand plaisir des amoureux de la littérature théâtrale. Vous allez me dire, quel mélange original, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le pari qu'a fait Jean-Christophe Barbeau en nous proposant une réflexion sur l'aliénation des individus face à leur double intérieur ou extérieur. Quand l'un d'entre nous s'en va en ville, il est d'usage que n'importe quel petit résident a le droit, bien plus, le pouvoir de le charger d'une liste de courses sans nombre. Voilà près de 15 jours que vous n'avez pas mis le pied à l'administration. Ne m'en parlez pas. Donc Chien ou loup décline le thème de la liberté ou de l'aliénation au gré de 4 pièces écrites par Courteline, Tchekhov et Labiche. J'entre à la brasserie, je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs. Est-ce que vous êtes tous comme ça à Bordeaux? Tous. Eh bien, à Paris c'est différent. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est ce côté conflictualisé à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans la société, entre le besoin de sécurité finalement et le besoin de liberté, d'aventure. Avez-vous jamais songé au sort du pauvre fonctionnaire qui, systématiquement, opiniâtrement ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mis à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre? Toutes mes veines explosent de vie. Un formulaire, un enregistrement. Jeunesse, fraîcheur, vitalité. Ennuyeux comme la pluie. Là où il y a de l'art et du talent, point de vieillesse, point de solitude, point de maladie. Quand on est loup, c'est la quête de liberté, donc faut aller chercher, faut puiser ailleurs. Et puis il faut faire peur. Adieu. Anne-Marie
Marie Lazzarini nous reçoit pour sa nouvelle mise en scène Chat en poche. Elle nous explique pourquoi elle a choisi ce Feydeau pour son retour à la comédie et comment elle s'est amusée de la folie et du rythme de ce texte. Rencontre avec une femme de talent. Quand j'ai relu un certain nombre de pièces de Feydeau, déjà j'avais envie de retravailler sur le comique. C'est une chose que je poursuis comme ça au fil des années. J'avais monté La Biche, j'avais monté Flercé Caillavet, mais je n'avais jamais monté Feydeau. Et donc j'ai relu, je me suis dit tiens, relisons un peu Feydeau. Et quand j'ai relu ces pièces, celle-là m'a frappée par la folie totale qu'elle a. Et ça m'a beaucoup intéressée et je me suis dit tiens, elle est particulière parce que finalement elle a moins ce qu'on a souvent chez Feydeau, des scènes de Marie Cocu, de scènes de lit, de scènes... Pas du tout. Là, c'est le triomphe du quiproquo. Par rapport à l'idée que j'avais sur cette folie, cette idée, je suis partie sur Alice au pays des merveilles. C'est ça l'idée de départ. C'est-à-dire que Alice, quand elle descend dans le terrier, elle tombe sur un monde absolument fou, avec un lapin blanc qui court après avec une montre, avec une reine qui fait couper la tête de ses cartes, avec une chose complètement folle qu'elle trouve parfaitement normale. Et ça a été la base de ma réflexion sur le spectacle. Il utilise tous les systèmes de comique, donc c'est absolument formidable. Il y a une variété, d'une part, dans les situations, dans tous les quiproquos, dans les jeux de mots, dans les malentendus. Il utilise à peu près toute la gamme de ce qu'on peut faire sur un théâtre comique. Alors c'est assez formidable et je pense que c'est très jouissif pour les acteurs de jouer ça. Mais ce n'est pas facile parce que c'est un théâtre de la rapidité, c'est un théâtre de la rupture, c'est un théâtre qui en effet va très vite. On n'a pas le temps d'installer une situation que hop, il faut changer et il faut en passer à une autre. Donc ça c'est une vraie difficulté, mais en même temps je crois que pour eux c'est très plaisant et que plus la mécanique est intégrée, plus la structure du spectacle sera forte. C'était pour moi un esprit de troupe. Je crois que le Feydeau ça doit se monter dans un esprit comme ça. C'est un groupe, ce n'est pas une vedette qui joue un rôle et puis les autres sont là un peu en rôle secondaire. Je crois qu'il faut vraiment un groupe extrêmement solidaire, extrêmement fort. Voilà, on doit jouer ensemble le Feydeau. C'est un théâtre qui doit provoquer un certain bonheur. Voilà. À la fois, il y a une critique assez acerbe tout de même hein, de cette société bourgeoise dont on parlait. Il y a ça, bien sûr, il y a un regard aigu, comme La Biche d'ailleurs, sur les hommes, sur la société, sur ce petit monde social, mais en même temps, c'est un théâtre qui doit provoquer le bonheur, c'est un théâtre qui doit faire rire. Voilà. Et moi, je n'ai pas honte qu'on fasse rire, je trouve que c'est très utile et très simple, et moi j'aime beaucoup rire, donc je trouve que c'est bien qu'au théâtre, il y ait aussi des spectacles qui aient cette dimension-là. C'est la fin du journal du théâtre et pour rester dans le domaine des arts forains, je citerai Liebknecht qui disait « Nous sommes automates dans les 3/4 de nos actions ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.